Le 20 mai 1932, exactement 5 ans jour pour jour après le fameux vol historique de Charles Lindbergh, eh bien une jeune femme de 34 ans décolle toute seule de Harbour Grace à Terre-Neuve. Elle s'appelle Amelia Earhart. Et c'est dur à dire ce nom, mais ça se prononce Amelia Earhart. Son avion, c'était un petit Lockheed Vega 5B tout rouge vif qu'elle avait baptisé affectueusement son Little Red Bus. C'était un monomoteur, pas de copilote, pas de radio vraiment fiable. Juste une boussole, une carte et beaucoup, mais beaucoup de courage. Ouais, mais ce vol n'a pas très bien été. Assez que très rapidement, eh bien, le mauvais temps est arrivé et de la glace s'est formée sur les ailes et l'avion a commencé à perdre l'altitude. Elle descend de plus de 3000 pieds juste au-dessus des vagues de l'Atlantique et le tuyau d'échappement se fissure et se met à cracher des flammes et un réservoir de carburant se met à fuir. Et quand ça va mal, ben oui, son altimètre est tombé en panne. Elle ne savait plus du tout était à quelle altitude. Elle était extrêmement fatiguée, nauséeuse, elle ne savait plus vraiment où aller. Et c'est après 14h56 de vol qu'elle a décidé de poser l'avion. Elle a atterri dans un champ près de Culmore, en Irlande du Nord, et un fermier est arrivé en courant, complètement estomaqué de voir un avion dans son champ. Amelia a coupé le moteur, ouvert sa fenêtre, sorti sa tête et a prononcé la phrase la plus cool de l'histoire de l'aviation, on va se le dire. Où est-ce que je suis? Et le fermier lui répond... Vous êtes en Irlande, madame. Elle venait de parcourir plus de 3260 km en solitaire, devenant ainsi la première femme et seulement la deuxième personne après Lindbergh à traverser l'Atlantique Nord en solo sans escale. Et un détail assez incroyable, le premier propriétaire du fameux Vega rouge que Amelia avait acheté, le premier de tout, c'était Edwin Aldrin Sr. Vous savez c'est qui? Eh oui, c'était le père de Buzz Aldrin, et 37 ans plus tard, son fils allait marcher sur la Lune. Et Amelia, c'était pas juste une pilote, c'était une femme charismatique, moderne et surtout indépendante. Elle fumait, portait des pantalons à une époque où les femmes ne faisaient pas ça, elle était belle, oui, elle avait du charisme, et elle est devenue une vraie superstar mondiale. La place des femmes dans l'aviation était loin d'être faite. Il a fallu une Amelia pour pouvoir permettre aux femmes de s'établir dans l'aviation. Malheureusement, son histoire s'est terminée en mystère. En 1937, à l'âge de 39 ans, elle a tenté de devenir la première femme à faire le tour du monde en avion. Elle a volé avec son navigateur Fred Noonan à bord d'un Lockheed Electra bimoteur. Et c'est le 2 juillet 1937, quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, près de l'île Howland, qu'ils ont disparu. Et ce jour-là, Amelia avait envoyé plusieurs messages radio au navire Itasca qui l'attendait. Et à 7h42, elle a dit, et je vous le traduis dans le bas en français. We must be on you, but cannot see you. Gas is running low. Et à 8h43, malheureusement, c'était son dernier message clair. We are on the line 157 337. We will repeat this on 6,210 kilocycles. Et après cela, plus rien. Son système radio était très compliqué et elle semblait mal entendre les réponses du bateau. Et malgré la plus grande opération de recherche de l'histoire à l'époque, nous n'avons malheureusement jamais pu retrouver l'avion et les corps. Et encore aujourd'hui, presque 90 ans plus tard, malgré des expéditions, des sonars et des images satellites, aucun morceau de l'avion n'a été formellement identifié. On trouve des avions militaires, on trouve des fonds qui ressemblent à un avion, mais ce n'est pas l'avion d'Amelia. Bref, c'est encore l'un des plus grands mystères de l'aviation. Et son fameux Vega rouge, il est exposé au National Air and Space Museum à Washington. Et si jamais vous passez dans le coin de Washington, mais je le répéterai jamais assez, ça vaut vraiment le détour à vous, les passionnés d'aviation. On dirait que je suis un guide de ce musée, mais je l'adore. Je suis allé plusieurs fois. Faut pas manquer ce musée. Puis je peux vous dire qu'à Apollo 11, on a tellement de nouvelles choses qui viennent d'apparaître, même Alan Shepard, sa combinaison. C'est pas croyable. Allez-y et c'est gratuit. Et si vous avez vu en famille le film Une nuit au musée 2, c'est un film quand même léger, c'est Amy Adams qui joue Amelia Earhart. C'est pas un film historique, mais c'est quand même drôle de la voir voler dans les couloirs du musée. Amelia Earhart, c'est une femme qui a repoussé toutes les limites. Elle a clairement ouvert le chemin aux femmes dans l'aviation. En tentant de repousser les limites, elle a quand même laissé derrière elle un trésor pour les générations futures.